je vous retrouve pour un nouveau vlog. Ce vlog là sera un petit peu particulier parce que je sais pas si certains d'entre vous avaient vu mon vlog fait pendant les Ifluent l'année passée. Cette fois c'est un salon qui s'appelle le Temps des Familles à Lyon que je vais, et je vais être pendant 2 jours et demi sur le stand de Tinge Garden, donc la marque qui fait des écharpes de portage, et je suis super contente parce que Christina, la créatrice, ça fait plusieurs années qu'on collabore ensemble, qu'on discute beaucoup, et puis en fait on n'a jamais eu l'occasion de se rencontrer, et du coup je suis impatiente et en même temps un petit peu apeurée parce que j'ai cette espèce d'impression que je vais rencontrer un genre de rockstar. Je sais pas si ça vous fait ça parfois, enfin bref. Du coup je suis en train d'essayer de m'occuper de ma valise, mais je sais absolument pas ce que je dois amener. Je suis en train en même temps de coudre une tenue à mon fils, il faut encore que je me fasse les ongles qui sont absolument dégoûtants, j'ai de la teinture partout parce que j'ai refait mon rose ce matin. Enfin bref, c'est une catastrophe, surtout que je dois prendre tout mon matériel photo et vidéo, donc ça fait quand même pas mal de chenilles. Là actuellement j'en suis à ça, et oui c'est complètement le chenille. Mais donc voilà, je suis en train de recharger mes batteries, de prendre des habits. Je dois aussi préparer les affaires des enfants qui du coup vont passer le week-end chez ma maman, donc voilà, donc ça fait beaucoup de choses à penser. Là c'est 18h30 et demain je décolle à 6h du matin, donc ça fait quand même relativement tôt. Avec les 2 nuits qu'on vient de passer, j'espère survivre à ce trajet. Enfin bon, ça me prépare pour les Ifluent qui sont à Paris et qui sont donc beaucoup plus loin de moi. Là pour le coup je crois que j'ai 4 heures de route à faire. Nao est complètement survolté. Bon, il a plus de fièvre heureusement, donc on part plutôt bien, je suis contente. Bah voilà, ça y est, on est en route. Je sais pas si vous entendez grand chose parce que je parle relativement doucement. Du coup je pense que je vais vous reprendre dès qu'on arrive en gare de Lyon, ou un petit peu après, enfin on verra si c'est pas trop stress. Là il y a Nao qui a voulu s'endormir pour la sieste, et puis en fait j'ai dû le réveiller pour aller chercher le contrôleur parce que j'avais complètement zappé qu'il fallait composter les billets, parce qu'en Suisse on doit pas le faire, et puis quand je vais à Paris, comme c'est le TGV, c'est pas pareil non plus. Du coup j'ai dû réveiller Nao, courir après le contrôleur, qui m'a dit qu'en plus je n'avais pas besoin de me déplacer, et puis que j'avais pas eu besoin de réveiller mon bébé, enfin bref. Du coup voilà, on est posé, Nao est en train de jouer avec une compote qu'il ne veut pas manger, et on va arriver d'ici 2 heures. Il nous reste 1 heure de trajet à faire. On est arrivé à Lyon, il y a un monde de fou et du coup en fait on attend vers le métro. Christina vient de nous chercher, donc on est un peu paumés. Hello! On est bien arrivé. Le trajet a été un petit peu long pour Nao. Du coup, il profite un petit peu de sa maman parce que c'est vrai que c'était pas évident pour lui. Il a quand même passé presque 6 heures dans les transports en commun aujourd'hui. Il est un peu claqué, il a fait une petite sieste. Là du coup, on se pose jusqu'en début d'après-midi, et en début d'après-midi, on va repartir direction Lyon pour aller installer le stand Tinge Garden avec Christina. Et juste après, je crois à partir de 18h30, il y a la soirée des influenceurs apparemment qui démarre. Je ne sais absolument pas comment ça va se présenter. Je vous prendrai avec moi probablement. Hein?
a beaucoup d'énergie ici. Il m'a mis du rouge à lèvres partout parce qu'il m'a fait plein de câlins et de bisous aujourd'hui. Comment il a été vraiment trop cool, tout patient. Voilà, on va revenir ici demain et puis j'espère qu'on va passer une relativement bonne nuit. On est au deuxième jour, il va falloir se lever gentiment, je pense que ça ne va pas être fait. Hier on a fini sur place, je crois à 21h30, du coup on s'est endormi dans la voiture. Et puis là ce matin, on va y retourner. Deuxième jour qui démarre, j'espère vous voir nombreux. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit qu'elles allaient venir, du coup je me réjouis, même si je suis archi timide, donc je vais essayer de travailler ça. Nao est dans mon dos, on a emprunté une écharpe qui nous fait absolument rêver, je pense qu'on va partir avec. Hello, je vous reprends depuis le téléphone parce que j'ai la flemme de sortir mon appareil photo et que accessoirement ça n'a pas changé depuis les ifluences de l'année passée. Je suis archi timide et du coup je n'aime pas spécialement le côté je sors mon téléphone et je me filme dans la rue, donc c'est un tout petit peu plus discret avec le téléphone. Donc voilà, je suis sortie, je suis allée chez Etam où je suis tombée follement amoureuse d'un ensemble que j'ai voulu prendre et j'ai réalisé que j'avais oublié ma carte sur le salon. Du coup je vais faire l'aller-retour je pense. Nao est toujours profondément endormi. Il ne demande pas spécialement son reste, il est bien content là où il est. D'ailleurs tout le monde le remarque, c'est assez chou, il y a pas mal de gens dans la rue qui m'ont fait la remarque. Ah, il a l'air bien votre petit là-bas derrière. Force est d'admettre que c'est le cas. Et oui, j'ai des énormes cernes. Nao s'est beaucoup réveillé cette nuit. Pourtant il s'en fiche un petit peu de ne pas avoir ses repères du moment où il est avec moi ou avec son papa en général. Là pour le coup, il m'a fait mentir. Ah et vous avez vu, j'ai le total look. J'ai le bandeau Tinge Garden, l'écharpe, le tote bag et puis Nao a un petit tour de cou mais du coup je peux pas vous le montrer. C'est la fin du salon, enfin du samedi. C'est déjà fermé, il y a un petit apéro pour les exposants et puis Nao est en train de visiter le salon à son petit rythme. Il y a trop de choses à découvrir. Il a trouvé une grosse peluche à laquelle faire des câlins. Du coup, vous pouvez découvrir le salon avec Nao, à hauteur de Nao. C'est pas génial ça? Le bébé materné, allaité, porté. Ah, qu'est-ce qu'il est dépendant de sa mère. La deuxième journée est terminée. C'était très long pour Nao, il y avait une foule d'énergie, on a fait pas mal de rencontres. C'est vrai que c'était assez compliqué à gérer pour lui. Bon, ça l'a pas empêché de faire 3 siestes sur moi, mais c'est vrai que du coup, autant lui que moi, on finit la journée épuisée. Je pense que Christina, ça doit être la même chose. Il y a un apéro pour les exposants, je me suis un petit peu éloignée parce que Nao avait envie de gambader avant de partir, parce qu'on a quand même, je crois, 30 minutes de route à faire pour rentrer. Et puis après, il va aller au lit, du coup, il avait besoin de se défouler, donc je l'ai laissé faire. Mais du coup, bah, voilà, vous avez pu visiter un petit peu avec Nao le salon. Peut-être que je referai un petit tour demain pour vous montrer. Il y a pas mal de choses qui sont vraiment super chouettes. J'en profite peut-être pour vous montrer ses créations. C'est l'atelier Tip Top et c'est quelqu'un qui crée des jouets en bois qui sont juste magnifiques. J'essaie de vous montrer un peu de près. Ça c'est une marque que j'aime bien aussi, c'est Bonjour Little et c'est une marque qui crée des vêtements autant pour la nuit que pour le jour. Donc il part du principe qu'on n'a pas besoin d'acheter des pyjamas et des habits à des bébés, que les bébés peuvent être très confortables avec des tenues de jour et de nuit. Et je suis tout à fait d'accord avec ce concept, je trouve ça vraiment cool. Et puis là vous avez Emily, je sais pas si je le dis bien, qui fait des robes de princesse pour les petites filles. Je vois Eileen là devant, elle serait complètement folle d'amour. Nao s'est trouvé quelque chose pour se pousser. Il est rigolo parce qu'il se met même plus debout en fait. Ça fait quelques semaines, il a plus envie, donc il fait tout comme ça à 4 pattes. Désolé pour le bruit. C'est la dernière journée qui commence. Il est, je crois, 8 h du matin. Le festival ouvre à 10 h. Et du coup, je suis en train de finaliser ma valise. Puisque on va repartir, je pense, vers 2 h, 2 h 30 du festival pour aller à la gare Lyon-Part-Dieu. Puisqu'on prend le train de retour à 15 h 30. Et puis qu'ensuite, je dois aller retrouver les enfants, les ramener à la maison, etc. Je suis assez partagée parce que c'était un week-end qui était rempli de plein de positif, de bonnes énergies, etc. Et puis en même temps, je me réjouis de retrouver mon chéri et mes enfants. Et j'ai la même tenue
que hier, simplement parce que je trouve qu'elle allait mieux qu'une robe noire. Donc en fait en dehors de ça j'ai que des robes noires. Tu vas te mettre dans l'écharpe? Bah tu le dis, monsieur. Allez mon grand, à nous. Qu'est-ce qui te ferait plaisir de faire? Hello, j'ai pensé que j'allais faire un vlog hyper complet pendant ces 3 jours. En fait la réalité c'est que c'était tellement condensé, qu'il y a eu tellement de choses à faire, à voir, de gens à rencontrer, qu'en fait j'ai pas du tout pris le temps de vlogger. Donc j'ai fait quelques images que je vous mets sur ce vlog au fur et à mesure, mais c'est vrai que en fait j'ai très peu pris le temps de faire des images et je regrette pas parce que en fait je pense que concrètement si j'avais tout filmé, j'en aurais pas profité autant que ce que je l'ai fait là. Enfin bref, voilà, le réveil est particulièrement pénible, je suis tombée malade. Nao a relativement bien dormi cette nuit, heureusement, parce que j'avais vraiment besoin de me reposer. Je pense que ça doit être exactement pareil pour Christina en ce moment. Les enfants dorment toujours, il va falloir que j'aille les réveiller dans 5 minutes, c'est 7h25. Et voilà, vous avez ma tête du matin, complètement au naturel. Je vais essayer à un moment donné de reprendre la caméra et puis de vous expliquer un petit peu comme ça mon voyage, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à raconter. Vous voyez que chez moi il pleut, je pense d'ailleurs que ça doit être pareil partout. Hello, je vous retrouve du coup depuis la maison, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. Pour reprendre ce que je disais ce matin, j'ai pas pris le temps de vlogger particulièrement parce qu'en fait j'ai réalisé si je passais mon temps derrière ma caméra, j'allais absolument pas profiter du moment présent, profiter de ces rencontres, profiter de tous ces moments intenses que j'ai vécu ce week-end. Et du coup c'était complètement hors de propos, j'avais pas envie de ça. J'ai vécu des moments que j'avais juste envie de partager avec moi-même et avec mes souvenirs et pas avec des images, et ça c'est quelque chose qui est vraiment très important. Vous avez souvent le sentiment sur Instagram et aussi sur YouTube que je partage toute ma vie, et en fait c'est absolument pas le cas. Je pense que Instagram, enfin les réseaux sociaux de manière générale sont le 1% du contenu de ma vie. Il y avait aussi ma timidité qui a pris le dessus. Je suis complètement incapable de me filmer quand il y a des gens, quand je suis dans une foule. Déjà pour les stories c'était assez difficile pour moi. Ça m'a fait sortir complètement de ma zone de confort. C'est quelque chose qui est important pour moi parce que c'est vrai que ça me permet d'évoluer et puis d'apprendre aussi à contenir mes émotions et puis à les vivre autrement, parce que mes émotions et ma sensibilité souvent je les vis vraiment comme quelque chose de destructeur pour moi, alors que si je les construis et si j'en fais quelque chose qui est intéressant pour moi, pour mon développement, je pense que ça peut être très intéressant. Et du coup, de vivre ce week-end là, de me forcer à me filmer, de me forcer à être en contact avec des gens avec lesquels j'échange avec vous, c'était vraiment quelque chose qui était difficile pour moi, qui était en même temps génial. Enfin voilà, ça a bouleversé beaucoup de choses chez moi. Déjà, ça faisait 2 ans et demi que je devais rencontrer Christina, la créatrice de Tinge Garden, et puis qu'on n'avait toujours pas trouvé l'occasion de se voir. On a pris le temps de se découvrir, de réaliser qu'on avait une hypersensibilité qui est assez similaire. Ce week-end, c'était intense. J'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de gens. C'était fou parce que j'ai rencontré en fait surtout des mamans avec lesquelles je sais que dans la vie de tous les jours je m'entendrais vraiment très bien. Et c'est des mamans qui vivent loin, c'est des mamans qui ont fait le déplacement parfois depuis loin et que je reverrai probablement pas avant longtemps. Et ça me rend assez triste de me dire que ça va rester des formes d'amitié mais qui seront plutôt virtuelles, parce que c'est vrai que le virtuel c'est un côté magique, parce que sans Instagram j'aurais pas rencontré Christina, je vous aurais pas rencontré vous. Le réel, quand on se retrouve en face d'une personne et qu'on partage les mêmes visions des choses, les mêmes visions du monde, c'est tellement précieux, c'est des moments qui sont tellement hors du temps, qui sont pas contrôlés. C'est pas comme quand on écrit à quelqu'un ou quand on fait un post où par exemple tout est travaillé, où chaque mot est étudié, enfin voilà, c'est vraiment pas la même démarche que quand on est en pleine conversation avec quelqu'un qui est en face de nous et où c'est spontané, où les choses sont complètement spontanées. Et ça, moi je trouve ça fabuleux parce que c'est quelque chose qui fait aussi travailler l'esprit. Du coup c'était très sympa, je pense pas que je vais débattre pendant des heures de ce petit voyage là, je pense que ce sera un vlog beaucoup plus complet pendant les Ifluennes parce que c'est pas du tout le même type d'événement. Le Temps des Familles, c'est un festival qui n'a pas lieu pour la première fois, c'est 3 créatrices lyonnaises qui l'ont créé. En fait je m'attendais à découvrir un salon relativement grand et il se trouve que c'est un tout petit salon, c'est dans un ancien atelier je crois, et en fait c'est un endroit qui est relativement petit et où il y avait une petite quinzaine de stands avec un petit bar qui faisait des mets vegan, un petit café ambulant sur un vélo, il y avait un coin jeu, un coin atelier, et en fait c'était assez restreint comme environnement et c'était très sympa parce qu'il y avait un côté très bohème, c'était très fleuri, il y avait des cris d'enfants et c'était un quartier super sympa où il y avait un petit marché de légumes autant le samedi que le dimanche, et du coup il y a même des gens qui passaient, il y avait pas mal de personnes âgées qui passaient avec leur panier de courses, enfin leur chariot de courses juste après avoir fait leurs achats de légumes. C'était hors du temps. C'était pas un endroit rempli de bébés allaités, de bébés portés, je crois que la majorité des bébés qui étaient portés venaient exclusivement pour venir voir le stand Tinge Garden, mais les gens étaient très bienveillants, il y avait une atmosphère qui était vraiment très agréable. C'était magique aussi d'accompagner Christina sur un événement parce que c'est vrai qu'on la découvre sous un tout autre jour. Je savais qu'elle était passionnée, mais de la voir dans son milieu, dans un endroit où elle rencontre
rencontre des gens qui sont passionnés par son travail, c'était dingue. Elle est vraiment passionnée de tissage, elle est passionnée de tout ce qu'elle crée, de tout ce qu'elle a entre les mains, elle aime toucher, elle aime découvrir, elle aime l'esthétique des choses, et c'est hyper valorisant pour l'artisanat d'avoir des personnes comme ça qui sont vraiment à fond dans ce qu'elles font, je trouve ça magique. J'ai souvent des parents qui me demandent des conseils et qui me disent j'aimerais bien craquer sur une Tinge Garden mais elles sont trop chères pour mon budget. En pensant comme ça, on est en train de détruire le commerce local parce qu'on a de plus en plus ces sites chinois qui voient le jour avec plein de produits qui sont vraiment accessibles, qui sont pas chers, qui sont de très mauvaise qualité, mais on s'en fout parce qu'en fait on vit dans une société où tout nous pousse à la surconsommation et à l'obsolescence programmée. Et du coup on part du principe que tout ce qu'on a entre les mains a une durée de vie limitée. Et c'est vraiment dommage de penser comme ça parce que c'est vrai que du coup on ferme la porte à tout ce qui est créé par les mains, tout ce qui est créé par l'esprit, tout ce qui est créé avec une conscience, avec une éthique. Et je pense que ces produits-là sont justement des produits qui sont un peu plus chers parce qu'ils ont une qualité bien supérieure. Ils ne sont pas soumis à l'obsolescence programmée, ou du moins bien moins. Du coup, une écharpe de portage d'une marque comme Tinge Garden, il y en a évidemment beaucoup d'autres qui sortent de l'artisanat, c'est vrai que c'est des écharpes qui sont relativement chères. Mais relativement chères par rapport à quoi? Bah par rapport à toutes ces marques qui sont délocalisées, qui sont pas d'ici, ou alors simplement qui utilisent pas les mêmes teintes, qui utilisent pas les mêmes fils, qui font pas le même travail d'ouvrage avant la création de l'écharpe, ou alors qui ne font pas le même travail sur le tissage. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et qui font que ces écharpes-là ont réellement cette valeur-là et que du coup c'est pas trop cher. Et moi concrètement j'ai envie de faire attention à ça parce que c'est vrai que c'est un défaut que j'ai de souvent me dire quand j'ai envie par exemple d'un vêtement pour Nao et quand je vois quelque chose dans une petite boutique qui me plaît, ah bah non c'est trop cher. Mais non, c'est pas trop cher en fait. C'est au-dessus de mes moyens, mais c'est pas trop cher. Ça a la valeur qui est affichée sur le produit. Et c'est vrai que c'est assez compliqué dans le monde dans lequel on... Surtout parce qu'on a envie de consommer, parce qu'on voit partout, enfin même sur mon compte, vous voyez tout le temps des choses que je présente, des vêtements que je mets à Nao, des choses que je reçois. Et c'est vrai que souvent c'est hyper frustrant parce que c'est des choses qu'on a envie de s'offrir et qu'on peut pas. On crée un sentiment de besoin qu'on n'a pas réellement. De manière générale, que ce soit avec les réseaux sociaux, avec les pubs, on vit dans un monde où tout est fait pour créer notre besoin. Et si on n'a pas le sentiment d'avoir de besoin matériel, je pense réellement qu'on est beaucoup plus heureux. Du coup, pour revenir sur Lyon, Nao était relativement content, il a été super cool tout le week-end. D'ailleurs, il y a tous les gens qui étaient sur place qui arrêtaient pas de nous dire à quel point Nao était chouette. Et c'est vrai que c'est un bébé qui s'adapte vachement à toutes les situations. Mais par contre, comme tous les enfants, quand il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de cris, beaucoup d'agitation autour de lui, il a vraiment beaucoup de peine à redescendre et puis à se détendre parce que pour lui c'est très difficile de gérer toutes ces émotions qu'il a eues en une journée. Du coup, même là encore aujourd'hui, il a de la peine à se remettre de son week-end, il est tout énervé, dès que je quitte la pièce, il est en panique. Du coup, même pour aller faire pipi, j'ai mon fils qui est accroché à mes jambes. Voilà, c'est le prix à payer. Je crois que j'ai dit le principal, je vais pas vous raconter tous les détails parce que c'est une vidéo qui va durer 3 plombes. Émotionnellement, c'était très difficile à gérer pour moi. Vous m'imaginez pleine de confiance en moi et ce n'est absolument pas le cas. Je suis quelqu'un qui manque cruellement de confiance en moi. En fait, j'ai le sentiment de pas mériter toutes ces attentions-là, c'est quelque chose qui me met vraiment mal à l'aise parce que j'ai le sentiment de rien avoir à offrir et que en contrepartie, je reçois énormément d'amour. Je sais pas comment le gérer, je sais pas comment le recevoir, je sais pas comment le gérer, j'ai peur de décevoir, j'ai peur que les gens soient déçus en me voyant, j'ai peur de dire quelque chose de travers. Mais du coup, c'est vrai que c'était assez difficile à gérer pour moi parce qu'il y a pas mal de mamans qui sont venues en me disant qu'elles étaient impressionnées de me rencontrer alors qu'en fait, vous n'imaginez pas à quel point moi j'étais impressionnée de vous rencontrer, impressionnée d'avoir de l'attention qui est posée sur moi alors bah, j'ai pas plus de valeur que n'importe qui, hein. J'ai exactement la même valeur que tous les autres humains de cette terre et j'ai dû prendre énormément sur moi pour ne pas partir en courant à l'autre bout du salon me dissimuler dans les WC quand je voyais quelqu'un qui me souriait de loin et que j'avais le sentiment que cette personne allait venir me parler. C'est vraiment quelque chose qui est très difficile à gérer pour moi. J'ai rencontré des personnes avec lesquelles j'espère rester longtemps en contact, des mamans avec lesquelles je sais que dans la vie on s'entendrait vraiment super bien, avec lesquelles on a les mêmes valeurs, les mêmes modes d'éducation, les mêmes envies, et d'ailleurs même avec tous les autres avec lesquels on a plein de différences parce qu'on est tous uniques, on a tous une manière unique de voir la vie, une manière unique de vouloir avancer, mais on a tous des points similaires, on a tous des envies qui nous poussent à être connectés les uns aux autres à un moment donné de nos vies, et ça c'était vraiment formidable. Et Christina, je te remercie de ta bienveillance, de ton accueil, j'ai été ravie de te rencontrer. La personne que j'ai vue en face de moi, c'était exactement la personne que j'avais en message, que j'avais au téléphone, c'était toi. T'es une femme qui est entière, qui est passionnée, qui est aimante, qui est généreuse, tu donnes beaucoup de ta personne et tu mérites vraiment de pouvoir aller de l'avant avec Tinge Garden parce que c'est une marque fabuleuse qui a porté mes enfants, qui a porté tellement d'autres enfants sur cette terre. Je voulais quand même vous montrer mon côté superficiel de femme qui renaît de ses cendres. Donc je suis allée à Etam parce qu'en fait en Suisse je trouve jamais ma taille de soutien-gorge, à moins de payer l'équivalent de 80 €, ce que je n'ai pas dans ma poche. Encore une fois, je ne mets pas en avant le petit artisanat. Mais du coup j'ai craqué sur un ensemble de lingerie rouge que je trouve absolument trop joli. Il y a ce petit soutien-gorge là, qui a une coque mais vraiment toute fine, et puis il est hyper décolleté, donc moi qui aime bien les décolletés, en particulier pour pouvoir allaiter, je trouve que c'est top. Et du coup, j'ai pris le bas qui va avec. Chez Etam toujours, j'ai craqué sur ce petit haut qui est supposé, je crois, être un genre de nuisette. Alors autant vous dire que moi je vais l'utiliser tout l'été avec un short, avec une jupe, je le trouve trop joli, je vous montre le dos.
Enfin trop canon, vraiment trop canon. Et puis moi le jaune moutarde c'est quelque chose que j'adore en ce moment. C'est rigolo hein, parce que c'est une couleur que je ne supporte pas de base. Donc la mode actuelle a vraiment eu un impact énorme sur moi. Encore une fois, les médias ont toujours notre peau. Et sinon, le plus important, j'ai eu le malheur de tester Nomad de Tinge Garden pendant une journée parce que j'étais partie comme une touriste avec un sling et que j'avais l'épaule détruite. Et le résultat c'est que j'ai pas pu m'empêcher de repartir avec. Alors du coup, celle que j'ai utilisée sur le salon, bah forcément c'était celle qui était en démo. Je dois laver la mienne. J'ai pas encore pu utiliser celle-là, mais je vous laisse admirer les couleurs. Elle est incroyable. Elle est vraiment trop belle. D'ailleurs, je constate qu'elle va super bien avec mes cheveux et mon pull. Et la deuxième merveille, elle est là-dedans. C'est aussi une Tinge Garden, évidemment. C'est un sling parce que c'est vrai que en fait, moi je porte toujours avec ma broderie noire et blanche que vous avez vu passer régulièrement autant sur Instagram que sur YouTube. Et en fait, c'est une écharpe qui est super fine, donc elle est vraiment agréable, mais elle est plus faite pour les bébés de 0 à 1 an. Mais j'ai trop de peine à m'en séparer parce que moi les slings j'aime trop avoir quelque chose de doudou, de confortable dans lequel on peut se rouler et se faire des bisous, des câlins d'amour. Je suis repartie avec ce sling là qui est un sling en yak de la marque Tinge Garden. Alors celui-ci je ne l'ai pas testé, j'avais pas envie de tester le modèle de démo parce que j'avais trop peur de l'abîmer. Je vais pouvoir l'essayer et je me réjouis à fond. Enfin voilà, je vais arrêter ce vlog ici, je ne sais absolument pas ce que ça va donner parce que ça risque d'être complètement chenille comme vlog. Enfin quoi qu'il en soit, je suis désolée pour ma tête de mort vivante. J'étais un peu trop crevée pour avoir envie de me tartiner la figure de fond de teint et surtout je suis à la maison et je ne compte pas me maquiller pendant au moins 3 jours pour me remettre de ce week-end où j'ai passé tout le week-end avec 20 kilos de fond de teint étalé sur la tronche. Enfin bref, je vous souhaite une super belle fin de journée, j'espère que chez vous tout se passe bien et puis à tout bientôt, soit sur Instagram sur mon compte Pinupmom avec le petit tiret en bas, soit par ici. Bonne fin de journée!